أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance cruciale dans notre société contemporaine, le respect des individus de confessions différentes. Dans l'islam, le respect entre les individus de confessions différentes est un principe fondamental. L'islam enseigne que tous les êtres humains sont créés égaux par Allah et méritent d'être traités avec dignité et respect, quelles que soient leurs croyances religieuses. Respecter les différentes confessions, ce n'est pas seulement tolérer la présence de l'autre, c'est aussi valoriser la diversité, encourager le dialogue et bâtir des ponts entre les différentes cultures et traditions. Ensemble, nous allons découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un monde plus compréhensif et solidaire. Tout d'abord, nous verrons la reconnaissance de l'unicité divine et le respect des prophètes et des Écritures. En deuxième temps, nous allons voir la liberté de conscience dans l'islam. En troisième temps, nous allons voir le dialogue et la coexistence. Et pour finir, nous allons voir quelques conseils pratiques. On va commencer par la renaissance de l'unicité d'Allah. L'islam nous apprend que Allah est l'unique créateur et seigneur de tout l'univers. Cette croyance commune en un Dieu nous permet de nous tolérer mutuellement entre les croyants de différentes religions, car elles reconnaissent que toutes les religions tirent leur source de la même source divine. Dans la sourate 59, verset 23, Bismillahirrahmanirrahim, c'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, la source de paix et de la perfection. Cette ayat du Coran nous invite à reconnaître la grandeur, la perfection, la pureté et l'autorité d'Allah, tout en surlignant son rôle central en tant que source ultime de paix. Maintenant, nous allons passer au respect des prophètes. On reconnaît un grand nombre de prophètes parmi lesquels se trouvent des figures importantes du judaïsme et du christianisme, comme Nabi Ibrahim, Nabi Moussa et Nabi Issa. Le Coran mentionne ces prophètes avec beaucoup de respect et souligne leur rôle dans la transmission du message divin. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est considéré comme le dernier prophète et nous, les musulmans, nous respectons tous les prophètes qui ont précédé. Maintenant, on va passer aux écritures sacrées. Nous reconnaissons plusieurs écritures sacrées précédentes en plus du Coran. Ces écritures incluent Taurat, révélée à Nabi Moussa, Zabour, révélée à Nabi Daoud, Injil, révélée à Nabi Issa. Nous croyons que ces livres étaient d'origine divine, mais considérant que les textes actuels ont subi des altérations au fil du temps, donc le Coran reste pour nous la révélation finale et inaltérée. Maintenant, nous allons passer à la liberté de conscience. Dans l'islam, nous abordons la liberté de conscience de plusieurs manières. En premier temps, l'absence de contraintes dans la religion. Le verset 256 de la sourate Al-Baqarah est souvent cité pour illustrer ce principe. Bismillahirrahmanirrahim, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Ce verset nous démontre que la foi doit être un choix personnel et libre et non le résultat de la contrainte. En deuxième temps, le libre arbitre est la responsabilité personnelle. Le Coran affirme que chaque individu est responsable de ses propres choix spirituels. La sourate 18, verset 29 dit « Et dit, la vérité vient de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie. » Ce verset montre que la foi est une question de choix personnel, libre de toute contrainte. Passons maintenant à la promotion de la coexistence pacifique. Nous appelons à la coexistence pacifique entre les croyants de toutes les religions. Nous sommes encouragés à vivre en paix avec nos voisins, quelles que soient leurs croyances religieuses. Ce principe de coexistence pacifique est essentiel pour créer des sociétés justes et inclusives où tous les individus peuvent vivre en sécurité et dans le respect. L'islam nous encourage dans le dialogue interreligieux comme moyen de promouvoir
la compréhension et le respect mutuel entre les différentes communautés religieuses. Le dialogue interreligieux permet aux gens de différentes confessions de se connaître, de partager leurs croyances et de discuter de leurs points d'accord et de désaccord. Ce dialogue peut aider à dissiper les malentendus et les préjugés et à construire des relations de confiance et de respect. Maintenant, nous allons passer aux conseils pratiques. En premier, nous allons voir éviter les injures et les insultes. L'islam nous interdit d'insulter ou de se moquer des croyances religieuses des autres. Nous, les musulmans, nous sommes encouragés à parler avec respect aux personnes de toutes les confessions. Deuxièmement, s'engager dans des discussions ouvertes et honnêtes. J'ai pris l'exemple de Voïz Hussein. Voïz Hussein a organisé un repas de fraternité afin de créer un environnement propice au dialogue, de renforcer les liens personnels, de promouvoir l'égalité et faciliter la compréhension culturelle et créer des souvenirs positifs et désamorcer les conflits. Troisièmement, se concentrer sur les points communs plutôt que les différences. L'islam encourage les gens à se concentrer sur les points communs qu'ils partagent avec les croyants des autres religions, telles que la croyance en Dieu, la valeur de la famille et l'importance de la justice sociale. Cela peut aider à construire des ponts entre les différentes communautés religieuses. Quatrièmement, promouvoir l'éducation et la compréhension. L'islam souligne l'importance de l'éducation et de la compréhension. Nous sommes encouragés à apprendre à connaître les différentes religions et cultures afin de mieux comprendre et respecter les personnes de confessions différentes. Pour conclure, j'ai choisi ce sujet car dans le monde d'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de stéréotypes dans les réseaux sociaux, etc., ce qui entraîne des malentendus, des conflits, jusqu'à détester une catégorie de personnes. Et cela est contraire à nos valeurs, donc c'est pour cela que j'ai choisi ce sujet, pour pouvoir ouvrir les yeux à mes prochains. Merci de m'avoir écouté. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.